Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du mercredi 1er octobre 2025. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 9 septembre 2025, pour la séance extraordinaire du 23 septembre et celle du 29 septembre également. On procède ensuite à l'adoption de la liste des comptes à payer. Ce sera suivi d'une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités. Nous avons l'urbanisme avec Mme Tétrault. Nous avons l'administration avec M. Saint-Amand. Le ménage de parfois, j'ai juste un avis. Nous avons après ça demande de conseil et demande de contribution financière avec M. Bussière. Les loisirs avec Mme Tétrault. Okay. Les travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Nous avons au Varia 2 points, c'est ça? Oui, Varia 1, 13.1, OMH budgétisé 2025 et Varia 2, donc 13.2, Halloween, surveillance et sécurité. Suivi d'une deuxième période de questions et finalement de la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça te convient tout le monde? Oui. OK. Qui me propose, M. Bussière, puis par Mme T. Fait. Alors, je confirme que ce soir, nous avons malheureusement 2 absents, Mme Boyer et Mme Vicky Bonvardi, mais qu'on va débrouiller très bien sans eux, c'est ça? Oui, on va voir comment on fait ça. Attendez-vous, vous allez intervenir régulièrement maintenant. OK, pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2025. Alors, tout le monde a pris connaissance? Oui. Tout est beau? Oui, ça me conforme. Qui me propose? Pas de grandes options. OK. Fait que les deux qu'on parle de ce côté-là. Et pour la séance extraordinaire du 23 septembre? OK. M. Lacroix, appuyé par M. Saint-Amand. Et pour la séance extraordinaire du 29 septembre? Là, tu peux? Bon, Mme Tétrault avec M. Bussière. Parfait. On va ensuite à l'adoption de la liste des comptes à payer. Monsieur Beau, Monsieur le Bain, excusez-moi. Oui, oui. L'adoption de l'ordre du jour, je n'ai pas de proposeur ni d'appuyant Oui. pour l'adoption de l'ordre du jour. Tu as Julien avec Dany Saint-Amand. Non, ça c'était... Oh, on s'est mal entendu, là. L'autre jour, c'est moi je proposais. D'accord. Bien. Marie-Claire. D'accord, merci beaucoup, désolé. Non, ça va. On va se comprendre, tu vas voir. Bien sûr. Je voulais absolument être sur l'enregistrement. Ah! Ceci est la parole de Mme Julie Boilly. OK, donc l'adoption des comptes à payer. Avez-vous des questions? Ça semble conforme. Aucune question? Tout est clair? Oui. Parfait. Alors, qui me propose? Mme Tétrault, appuyée par M. Saint-Amand. Ensuite, la première période de questions. Est-ce qu'on a des questions ce soir? C'est à notre tour. Ouais, à la fin. Ah, vous voulez attendre à la fin de tout? OK. OK. Alors, on continue. Correspondance. On a-tu de la malle? On en a un petit peu. Oui, mais il y a de la grève, là. Oui, mais non, il y en a qui arrivent quand même par courriel. Conseil sport loisirs de l'Estrie, pardon, communiqué concernant la politique régionale des sentiers de randonnée pédestre, déjà un succès collectif. OK. Ensuite, on a le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, examen du mandat des Postes Canada. Groupe Éveil TDL Québec, invitation de la journée mondiale du TDL. Ça regroupe 650 000 Québécois. Et Emploi et Développement Social Canada. Vous dites qu'il faut être prêt pour la journée internationale des aînés qui était aujourd'hui. Qui est? Qui est aujourd'hui. Ben, presque. Hier, c'était les Autochtones. Ben, la Réconciliation. réconciliation et vérité et réconciliation. TDL. C'est ça ma grande question. OK. Ben, moi, ces affaires-là. Ça doit être trouble, j'imagine. Trouble du développement du langage. OK. Le 17 octobre, ça va être la journée, dans le fond, dédiée à ça. OK. Puis, dans le fond, c'est 7% des Québécois, puis ça représente 650 000 personnes. Est-ce qu'on a un drapeau, quelque chose de même, à afficher? Porter un vêtement mauve ou jaune et mauve. OK. Partager sur les réseaux sociaux. Le 17 octobre, madame a dit. Ouais. Si on peut illuminer, dans le fond, l'édifice avec ces couleurs-là, mais il n'y a pas de drapeau. OK. Il y a un drapeau aussi, un drapeau pour les...
on annonçait pour les jeunes. Oui. L'affaire pour des jeunes, j'essaie de noter, c'est quoi? On va en parler au point 9. Ah, OK. Ben, merci. Mais là, il est pas d'avoir un drapeau. Tellement. Parfait. Ben, je dis quelque chose. C'est vrai. Parfait. On procède à la correspondance qui propose. Monsieur est intervenant. Madame Téclot. Parfait. On s'en va maintenant au compte rendu des différents comités. Alors, ce soir, je vais vous de commencer avec M. Lacroix. Une fois que tu vas passer en premier, Ben, bon, allons-y, va tout vite, monsieur le maire, va tout vite. Premièrement, avec Transappel, ça a bougé beaucoup à Transappel, puis ça va bouger encore beaucoup. On sait qu'il y a un projet de fusion possible, ils sont en train de faire les deux MRC se consultent là-dessus pour regarder si Transappel et puis Service de transport, MRC, les sources, merci beaucoup, peuvent offrir ensemble des services afin de diminuer les frais, tout en augmentant la qualité du service. Avoir une gestion commune. Une gestion commune. On va fusion, beaucoup de gestion commune sur certains projets. Donc, quelque chose de beau qui s'en vient là-dessus. Ensuite, ben, grâce à ces micro-exploits qui font ensemble, ils peuvent se permettre d'avoir des autobus. Fait que là, il y a un autobus de 18 passagers qui est à notre service, qui est au service de la MRC du Val-Saint-François, qui a permis de... Depuis début septembre, ça, à peu près? OK, ça va continuer. Ben non, mais je confirme. Je veux être certain que tout est correct. D'accord. As-tu une crise, toi? Il y a aussi un projet pilote qui est en place depuis peu. Le projet pilote, c'était pour un peu régler une petite problématique. Donc, il y a des gens qui parfois ont besoin de transport qui sont de la mobilité réduite temporaire. Par rapport à des maladies, des choses comme ça, ils ne peuvent pas bénéficier du transport adapté. Donc, le projet pilote, qui est offert par transport collectif, va permettre aux citoyens à mobilité réduite temporaire, sur présentation d'un certificat médical qui confirme la situation, d'aller les chercher à la porte. Donc, ce service est offert aux municipalités du Val-Saint-François. Donc, ça, c'est pour Transappel. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, peut-être juste à ajouter que le transport adapté, qui est actuellement entre les mains de la ville de Ouindar, parce que la MRC, on a le transport adapté avec Ouindar, et le transport collectif est géré par la MRC. On va récupérer les lignes. La MRC va autant s'occuper de l'adapter que du collectif. En vue de discuter avec la MRC des sources pour qu'on puisse combiner nos deux services. Vos précisions sont bien acceptées, M. le Jean-Claude, M. le Préfet. Et bien, ensuite, pour ce qui est du CPIBR, le CPIBR est en train d'étudier un projet. Demain, ça va être une belle journée. Si j'ai quelque chose de positif, on va bien être là-dessus. Demain soir. Ben, dans un mois. Demain prochain, soir. ouais, c'est ça. Au niveau des travaux publics, ben, ça a bougé beaucoup aujourd'hui pour ceux qui ont suivi un peu. Donc, il y a eu l'asphaltage important sur la rue Blanchard. La première couche aussi sur Maisonneuve. Ah, ils sont déjà rendus à la première couche? C'est déjà, ça s'est fait. Puis je pense que les travaux ont vraiment, ça a bien été communication, là, tout ça. Donc, super température. Hein, donc, c'est tout pour moi. OK. Monsieur Bussière, ça commence à bouger, Pour là. oui, comité des commandites, bon, on a quand même plusieurs points. On va voir, point 9. Ouais. Et pour ce qui est du comité des finances, j'ai eu ma rencontre avec le trésorier la semaine passée. Pour faire, La semaine passée? La semaine passée. Et Pour faire le suivi là, sur commencer à élaborer le dernier mois du budget. Mhm. Et puis lundi, il est venu me faire la présentation du budget révisé que Mme la directrice va parler au Tantôt. point 8.9 Ouais, mais elles ne sont pas de secrétaire adjointe. adjointe. Adjointe, Ça les a elle a plusieurs chapeaux. Oui, c'est tout pour moi. C'est juste ça. C'est assez. Vous, monsieur le maire, vos qualités? On est trop. Monsieur Saint-Amand, Oui, là, il y a de quoi à dire, hein? oui. Ça bouge pas mal. Ressources humaines, on a eu plusieurs entrevues la semaine passée avec plusieurs candidats concernant Le poste. le poste pour un technicien en environnement. Oui. Il y a son-
et gestion des eaux. Pardon, j'ai oublié ce truc-là. Et puis, finalement, on a procédé à l'embauche de M. Denis Roy. Donc, on lui souhaite la bienvenue dans l'équipe. On a aussi procédé à l'embauche d'une journalière temporaire au service des travaux publics et environnement. Bienvenue également à Mme Kelsey Viola. Il y a la publication présentement jusqu'à demain pour le poste de journalier opérateur, déneigement et responsable des parcs. Donc, comme je disais, les candidatures peuvent être déposées jusqu'à demain. Dans le courant de la semaine prochaine, ça va être le processus d'entrevue et embauche. Il va être attaché au voisin, ça. Oui. On a aussi discuté des horaires des travaux publics, la prime de garde qu'on va voir tantôt là, dans le point administratif, les activités physiques et bien des employés, une belle augmentation, ça c'était des points positifs. Les aménagements à prévoir avec les nouvelles embauches, l'aménagement à l'intérieur des locaux ici, puis finalement la fête de Noël. Ah, OK. Ça a bien installé encore. Oui, il paraît que ça va chaque année, Noël a bien. Aux communications, on a des discussions concernant l'informateur. Entre autres, le fait de ne plus l'imprimer. C'est surtout. Là, avec le problème des postes. Il y a cette problématique-là aussi, mais depuis presque un an, c'est presque exclusivement numérique. C'est ça. Donc, on n'a pas eu de points négatifs à discuter. Il est quand même disponible, l'informateur. Il y a des copies papier qu'on a à certains points okay. de dépôt. Il y a une refonte à prévoir aussi de l'informateur, parce que le logiciel sur lequel on le faisait va changer, donc il va falloir le refaire. Il devrait garder à peu près le même format, mais il y a une petite refonte qui va être à prévoir. Puis on a aussi discuté de l'ajout d'une section dans l'informateur, une section du genre nouvelle du conseil, quelque chose comme ça, où les conseillers pourraient écrire un mot, ou monsieur le maire, si vous voulez, un ou deux mots, bonjour, dans la capacité de chacun. Puis on a aussi examiné les soumissions concernant les panneaux d'affichage de rue, les panneaux aussi, oui, pour indiquer les différents sites, là. etc. Puis des panneaux dans le Puis finalement, j'aimerais ça prendre quelques secondes de la réunion pour mentionner que j'ai reçu des commentaires de citoyens concernant des propos homophobes, rétrogrades et disgracieux qui ont été tenus par un citoyen lors des 2 derniers conseils. Certains citoyens s'interrogent, tandis que d'autres s'inquiètent carrément de la direction que le conseil va prendre à propos de tels propos. C'est certain que je ne peux pas parler au nom du conseil complet, mais je veux simplement vous dire, monsieur le maire, que tant et aussi longtemps que je serai conseiller municipal, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour que le conseil soit et demeure un conseil inclusif. Jamais je n'adhérerai aux propos tenus par ce citoyen. C'est la même affaire pour tous les membres du conseil, je crois, ici. Je voulais juste que ce soit... C'est bien clair, il n'y a pas de problème. On est ici, ce que vous avez souligné. Que c'est, en même temps, vous êtes le porte-parole d'une certaine façon de certains citoyens qui ont fait ces commentaires. Oui. Donc, que le commentaire fait par ce citoyen-là, c'était son opinion. Ça, j'ai dit, c'est votre opinion, vous avez le droit, mais nous, on ne la partage pas. Il n'y en a pas dans cette option. Merci beaucoup. Et ça compte. OK. Je pensais que tu n'étais pas parlé de la semaine passée, quelque chose qu'on a été à faire à Québec. Oui, effectivement. On a eu un congrès, très beau congrès, avec la FQM, de la Fédération québécoise des municipalités. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses à décanter. Côté formation, on était quand même 4. Oui, c'est ça, M. Lacroix, M. Boyer et vous-même. On s'est dirigé dans différentes formations, beaucoup d'informations, le salon des exposants aussi, beaucoup d'informations, encore là qu'on peut échanger. Un très, très beau congrès. J'en reviens avec beaucoup d'idées à suivre.
En plus d'une belle température. Très gâté. Bon, en dedans, il fait toujours beau. Oui, mais quand on sort et qu'il fait chaud, c'est le fun aussi. Hein? Oui, j'avoue. OK. Madame Tétrault, vous avez gardé comme dessert? Bon. Moi, je vais vous faire un petit compte rendu pour les terrains qui restent à vendre dans le boisé du ruisseau. C'est le 43, 48 et 59. Donc, il en reste juste 3. C'est quand même très bien. Je veux vous mentionner aussi que demain, le 2 octobre, les permis de construction pour le projet des 2 habitations multifamiliales de 16 logements émis pour les propriétés situées au 1580-1590 place de la Samar ont été émis. Ce projet est lié à un PPC noir et adopté par la résolution numéro 268-24-09-09. C'est une très bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Ensuite de ça, il y a eu une réunion entre l'inspecteur de la ville de Valcourt, du canton de Valcourt, le directeur de 2030, le 24 septembre, afin de préparer un rapport à transmettre pour le programme d'excellence en biodiversité du réseau d'environnement. Les démarches de la ville en matière de conservation, de protection, d'implication et de sensibilisation en biodiversité et en environnement ont été abordées. Et la ville a adhéré conjointement avec le canton à ce programme. Ça existe depuis 2020. Okay. Très bien. C'est une nouvelle un petit peu que j'ai à vous donner sur le pays. OK. Merci beaucoup. Bon, j'avais de quoi dire. Mais tu n'as parlé aussi du congrès de ça. Je n'ai pas besoin d'ajouter, c'est bien beau. Ça nous a été discret, mais tout ça. Je ne dirai pas tout ce qui s'est passé. Bon, ben merci beaucoup. On procède maintenant en urbanisme avec Mme Tétrault, pour le 1065 rue Bissonnette. Oui, c'est l'installation d'une clôture. Les requérants souhaitent installer une clôture en métal à l'adresse du 1065 rue Bissonnette, située dans la zone R9. La clôture sera située en cour arrière, entourant une piscine creusée. La clôture aura une hauteur de 1,22 m. La clôture respecte le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ainsi que la réglementation municipale. La clôture sera en métal de couleur noire avec des perrottins à la verticale. La demande est conforme au règlement de zonage. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans de la construction d'une clôture en regard des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. M. Michel, Oui, j'ai appuyé. c'est avec une nouvelle norme pour les clôtures. Tout à fait. Tout à fait. C'est que ça a été reporté d'un an, mais OK. Même ceux à venir vont être conformes à ce qui est présentement. Merci. 7.2, 1075, 1067 rue Denis V. Allaire. Oui, c'est Construction de la bâtiments construction d'un bâtiment accessoire, cabanon, on peut dire. Les requérants souhaitent construire 2 bâtiments accessoires mitoyens. Décoller un contre l'autre, c'est ça? Oui, dos à dos. OK. L'adresse civique du 1075, 1077 rue Denis Allaire, Denis V. Allaire. L'implantation proposée sera en cour arrière. Les bâtiments seraient implantés sur la limite de propriété mitoyenne qui divise les 2 habitations familiales jumelées. Les bâtiments projetés ont une superficie totale de 9,29 m². Les revêtements extérieurs proposés s'harmonisent avec le bâtiment principal. La toiture sera de type 2 versants recouverts de bardeaux d'asphalte noir. Chaque bâtiment sera muni d'une porte simple de couleur noire. La fondation des bâtiments sera sur des pieux ajustables. La demande est conforme au règlement de zonage. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans de la construction de ce bâtiment accessoire mitoyen de type premier. Donc, Je suis d'accord. Merci.
Et finalement, 7.3, le 1100 rue Denis Véalaire. Oui, on a une belle construction qui s'en vient au 1100 rue Denis Véalaire. Les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale isolée à l'adresse du 1100 rue Denis Véalaire. Le revêtement extérieur de l'habitation sera composé d'un revêtement d'ingénierie de marque Canexel, l'orientation horizontale sur toutes les faces de couleur blanche, ainsi que du revêtement de type board and batten sur une partie de la façade avant du bâtiment, d'orientation verticale de couleur blanche. Les éléments décoratifs, dont les cadres de porte, les fenêtres, facias, solins de couronnement, points de finition de revêtement, seront de couleur charcoal. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire, charcoal. L'implantation du bâtiment respecte la réglementation et n'est pas assujettie à aucune contrainte liée aux constructions avoisinantes, tant qu'à l'emplacement de la façade avant. La demande est conforme au règlement de sauvetage. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans de la construction d'une habitation familiale isolée. Merci beaucoup. Monsieur, ben là, tout le monde lève la main. Là. Je vais prendre M. Bouchard. OK. Ben, merci beaucoup. On se voit tantôt dans le voisin. Oui. Et on s'en va en administration avec M. Saint-Amand. Oui. Oui. L'appui dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités. Ça, c'est important. Ça dit tout, hein? Un titre de 3 lignes. Voilà. Donc, plusieurs programmes du gouvernement destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle. Cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur la capacité financière des municipalités. Le programme d'infrastructure municipale d'eau, PRIMO, illustre un exemple de subvention à laquelle certaines municipalités prévoyantes n'ont pas accès, faute de fonds disponibles. Les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs citoyens et citoyennes. Le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable. Donc, je propose de demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités et les MRC en prévoyant un financement adéquat en tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent, et aussi de transmettre une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, à la ministre des Affaires municipales, aux députés de circonscription, ainsi qu'à l'UMQ et la FQM. J'ai vu ça depuis. Ça vient de la rue parce que du l'enlever. Les subventions n'augmentent pas, même des fois ils baissent, puis les exigences, eux, augmentent. Voilà. Ça parle en plus. OK, on va à 8.2, l'entente de disposition de la neige entre la Ville de Valcourt et les BRP. Oui, comme à chaque année, je propose que la Ville de Valcourt accepte de conclure une entente avec BRP concernant la disposition de la neige provenant de leur stationnement dans le site du dépôt à neige opéré par la Ville de Valcourt pour la saison 2025-2026, selon les termes et conditions prévus à l'entente. Et aussi que le conseil municipal autorise M. Pierre Tétrault, maire, ou en son absence, le maire suppléant, et Maître Caroline Boucher, directrice générale, ou en son absence, Maître Julie Waite, directrice générale adjointe et greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt l'entente de disposition de la neige. Madame Tétrault, puis. On y va à 8.3, une autorisation de destruction de documents. Oui, continue. Et des Les archives. titres sont tours. En fait, en vertu de la loi sur les archives, la Ville a adopté un calendrier de conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ces documents actifs et semi-actifs, et qui indique à quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. En vertu, cette fois-ci, de la loi sur les cités et villes, la greffière a la garde des documents et papiers appartenant à la Ville. Toujours en vertu de cette même loi sur les cités et villes,
La greffière ne peut notamment se dessaisir de la possession d'aucune de ces choses sans la permission du conseil municipal. Il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite à la recommandation de l'entreprise Gestor Expert en gouvernance documentaire concernant la destruction de documents de dossiers. Je propose donc que le conseil municipal autorise la greffière à faire détruire les documents et dossiers ayant épuisé leur vie active et n'ayant aucune valeur de conservation permanente et figurant à la liste des dossiers pour la destruction produite par Gestor Expert, et que la Ville octroie le contrat de destruction confidentielle des documents et dossiers à l'entreprise Déchitech Mobile au coût estimé de 180 $. On y va à 8.4, octroi d'un mandat juridique. Oui, pour Caïn Lamar, la Ville de Valcourt requiert des services juridiques pour la contestation d'une demande en reconnaissance judiciaire de droit de propriété. Donc, je propose d'octroyer un mandat juridique à la firme Caïn Lamar pour contester les procédures judiciaires dans le dossier de la Cour supérieure et effectuer toute autre démarche juridique appropriée pour et au nom de la Ville de Valcourt. On va laisser M. Lacroix. Oh, oui, c'est bien correct. Ça va savoir revenir une photo dans pas. 8.5, l'offre de service, accompagnement en sécurité civile. Oui, une autorisation signature, tout simplement, étant donné l'offre de service de la firme Prudent concernant l'accompagnement en sécurité civile pour l'année 2026. Je propose que la Ville de Valcourt accepte l'offre de service dans le cadre de l'organisation de la sécurité civile, Valcourt et Région, pour un montant de 7 525 $, que le montant applicable de cette offre de service soit partagé en part égale entre les municipalités participantes et finalement que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville l'offre de service. On parle des 7 municipalités. Et puis, Mme Tito, merci. On va à offre de service. Oui, encore concernant la sécurité civile, cette fois-ci, c'était à l'intention des élus, c'est une autorisation de signature encore. On a reçu une offre de service de la firme Prudent, toujours, qui concerne cette fois-ci la tenue d'une séance d'information en sécurité civile à l'intention des élus, des municipalités, membres du comité intermunicipal de la sécurité civile, des 7 municipalités, comme on disait tantôt. Donc, je propose que la Ville de Valcourt accepte l'offre de service pour un montant de 1 785, que le montant applicable de cette offre de service soit partagé, encore une fois, à part égale entre les municipalités participantes, et, encore une fois, que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville l'offre de service. Cette formation-là, on la planifie au début de l'année prochaine, le temps que les élections se respectent, que le conseil soit intégré. En fait, c'est juste pour que tout le monde ait la même information. La même information. L'utilité, c'est quoi, puis les normes, le rôle de chacun. Avec les nouveaux élus. Puis c'est une norme gouvernementale, donc on n'a pas le choix d'avoir un comité de sécurité civile, c'est tout ça. Qui est plus? M. Lacroix, merci. Programme d'aide aux employés à 8.7, une offre de service. Oui. Donc, il est souhaitable de maintenir une offre de service adéquate pour le soutien psychologique aux employés. Et donner une proposition de renouvellement de l'offre de service de Brio PAE, qui est déjà en vigueur présentement, pour une période de 2 ans supplémentaires. Donc, je propose que le conseil municipal accepte de renouveler l'offre de service telle que présentée par la firme Brio PAE, programme d'aide aux employés. Pour une période de 2 ans. Voilà. Et puis, Madame Titi, merci. Modification conditions de travail des employés. Oui, étant donné la recommandation du comité des ressources humaines de la Ville, je propose que la prime de patrouille et de garde prévue au manuel de l'employé soit augmentée d'un montant de 2 $ par jour, et ce, à compter du 1er janvier 2026. C'est tout simplement que, à l'entour, tout le monde a des primes plus élevées que nos employés ici. Donc, on essaie de rattraper un petit retard. Et que le manuel de l'employé soit modifié encore en conséquence. Ça concerne autant les eaux usées, les La eaux... garde pour les eaux fluviales. Oui, et la pour neige. la neige. OK, parfait. Et puis,
Monsieur Bussière? Parfait. Dépôt de l'état comparatif, ça c'est Madame Boucher. C'est moi. C'est vous-même. En tant qu'assistante trésorière, je dépose dans le fond à la présente séance les deux états comparatifs. Ceux-ci sont signés par le trésorier Gerson Sainz. Le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé, au moins 15 jours avant celui où elle était déposée donc à août. Et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci, fait qu'à août 2024. C'est ça le comparatif. OK. Le second compare les revenus et les dépenses dans la réalisation prévue pour l'exercice financier courant au moment de la présentation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Un dépôt. Excuse-moi, Julie, est-ce qu'à ce moment-là, il faut que ça soit déposé par un membre ou c'est elle? Non, c'est correct. OK. Comme ça convient. C'est correct. Je suis certain. Finalement, autorisation de transfert budgétaire, c'est M. Bussière qui présente ça. Oui. Alors, suite à la résolution que Mme la directrice générale vient de lire, il faut effectuer certains transferts budgétaires pour équilibrer le budget de l'exercice entre 2022 et 2025. Je propose que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les transferts budgétaires tels que présenté au document qui est joint et qui fait partie intégrante de la présente résolution. Ça, c'est simplement des fois on a dépensé un petit peu plus puis moins à l'autre. On a dépensé, mettons, moins dans un budget, plus à l'autre, on fait. Tout ça. C'est ça. On fait ça chaque budget. Ouais. Merci beaucoup, M. Saint-Amas et compagnie. On s'en va à numéro 9, à demande au Conseil et demande de contribution financière avec M. Bussière, le point 9.1. Oui, le club Opti Jeunesse de Valcourt, qui avant c'était le club optimiste de Valcourt, oui. Demande l'utilisation du stationnement à l'Arena pour la journée écologique qui se trouve avec la collecte du Bleu-Fer. C'est ça. Qui va être samedi le 25 octobre de 8h à midi. Je propose donc que la Ville accepte la demande du club Opti Jeunesse de Valcourt d'utiliser le stationnement de l'Arena et de permettre l'affichage de l'événement sur le panneau municipal. 9.2, une collecte annuelle de la maison de la famille Lisa Buisson. Oui, je propose que la Ville de Valcourt accepte la campagne de financement Illumine nos familles pour 2 $. Pour la collecte de fonds à l'angle de l'avenue du Parc du Pouvoir des Cyprès qui va avoir lieu le 10 octobre de 13h à 16h. C'est sur différentes intersections qui font. Oui, à l'intersection de l'avenue du Parc et du Pouvoir des Cyprès. Une seule intersection. Une seule intersection. C'est 2 rues, ça fait une intersection. Attends, hey! C'est pour des lumières, c'est ça? Donc on achète pour 2 $, tu achètes une lumière qui va être pour un sapin qui va être illuminé, c'est ça? Pour répondre à votre question, c'est l'éclairage. Ils font l'illumination de plusieurs sapins, plusieurs Windsor, qui est très rouge, qui font chaque année. Donc, tous les fonds qui ramassent, dans le cas symbolique, mais l'argent, ça. Puis ceux qui ont la chance d'aller visiter, d'aller voir ce qui se fait comme travail là-bas, c'est assez impressionnant. Oui, la maison de la Buisson, c'est quelque chose de très. Alors, j'appuie, ça marche pas. Vous appuyez ma proposition? Oui, monsieur. Je pourrais rajouter, puis on en reparlera plus tard, mais c'est de par la maison de la famille qu'il y a beaucoup d'intervenants de proximité. On en parlait justement aujourd'hui en préparation de la table de santé mentale, puis quand il y a des problèmes d'itinérance, des problèmes au niveau des jeunes, etc., les autres ont beaucoup de ressources à la maison de la famille. C'est peu connu encore, mais on va diffuser l'information. Ils ont-tu un pied à terre ici? Il me semble que oui, ils ont quelque chose, là, mais sinon ils viennent au besoin. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Mais sinon, parce que le siège social, c'est à Windsor. Oui, c'est vrai. Merci. On y va avec une entente entre la Ville de Valcourt et le Grand Prix de ski de Valcourt. Oui, je propose que le Conseil municipal accepte l'entente 2025-2026 entre la Ville de Valcourt et le Grand Prix ski de Valcourt, selon les termes et conditions de l'entente, et conditionnellement à ce que les bureaux du Grand Prix ski de Valcourt demeurent à Valcourt. Et aussi de l'utilisation du panneau lumineux à l'entrée de la ville, à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'événement. Ensuite, d'installer un poroplast
à l'intersection du chemin de la montagne et boulevard des Cyprès, sur la structure en haut qui est déjà là. Dès que possible. Dès que possible. Et installer les oriflammes par l'équipe des travaux publics au début du mois de janvier. Et que le conseil municipal autorise M. Pierre Descaux, maire, ou en son absence, maire suppléant, et maître Karine Boucher, directrice générale, ou en son absence, maître Julie Waite, directrice générale de la Fière, à signer au nom de la ville de Valcourt l'entente entre la ville et le district de Valcourt. 9.4, une demande d'aide financière pour Valcourt 2030. Oui. Donc, on a eu droit à une superbe présentation du directeur général, M. Kevin Bombardier, des 10 dernières années de Valcourt 2030. C'était vraiment bien, super belle présentation, professionnelle. Et puis, M. Bombardier nous demande un engagement financier de la ville et du canton de Valcourt aussi, pour pouvoir poursuivre la mission de l'organisme. Alors, la Ville croit toujours, dans nos discussions, dans la mission de Valcourt 2030. Et pour faire un grand Valcourt, un milieu accueillant, dynamique et inclusif. Et on voit ça d'un bon œil, les nouvelles stratégies, et on est d'accord, les démarches entreprises, ben, ça nous convient. Et il faut quand même qu'ils fassent des demandes pour d'autres partenaires financiers. Je propose donc que la Ville s'engage pour une période de 5 ans, de 2026 à 2030 inclusivement, verser un montant annuel de 50 000 à l'organisme Valcourt 2030 pendant cette période, et d'autoriser le trésorier à mettre le chèque de 50 000 à Valcourt 2030 pour l'année 2026 et ensuite pour les années subséquentes au moment. Monsieur Saint-Amand. Est-ce que vous aviez dit aussi que peut-être, éventuellement, s'il y avait On d'autres verra. projets, peut-être contribuer Aider au aussi projet? au niveau financier. Ça reste ouvert. Et puis, oui, c'est une année de quand on dit dernier soir, on est correct. Journée mondiale de l'enfance, c'est ce que je parlais tantôt. Oui. Donc, c'est la 10e édition de la grande semaine des tout-petits du 17 au 23 novembre. Et tous les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel. Et cette année, c'est sous le thème 10 ans d'ascension et encore tant à gravir. Ensemble, offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet. La grande semaine des tout-petits va, entre autres, informer sur l'état de bien-être des tout-petits, sensibiliser les acteurs et actrices de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures d'action collective en petite enfance et en périnatalité. Mobiliser la société sur l'importance d'agir tôt, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans. Mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Les municipalités sont les plus proches des familles et on a donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tous âges. Les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles. Les villes ont le pouvoir d'agir sur les conditions de vie des jeunes familles en élaborant des programmes et des politiques leur étant destinés et visant à leur offrir des services accessibles et adaptés. Ah, Désolé, ma page. Ça l'a lagué. Je propose donc que le conseil municipal mandate le maire pour proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025, la grande semaine des tout-petits. Et que le conseil municipal autorise le maire à procéder au lever du drapeau thématique de la grande semaine des tout-petits et invite les membres du conseil à porter le carré doudou le lundi 17 novembre, qui marquera les débuts des festivités de la GST. Est-ce qu'on a des carrés doudou? On les a reçus? OK. Oui. On va mettre un beau carré doudou. Qui appuie les carrés doudou? Bon, Madame Tétro, merci beaucoup.
On s'en va à 9.6. Soutien au commerce de proximité pour la perception des contenants consignés. Oui, la centralisation vers les succursales de consignation pour consigner les contenants entre en conflit avec les besoins du milieu, qui lui offre une plus grande flexibilité. La mise en place des succursales de consignation ne favorise pas des achats dans le commerce de petite surface. La vente des produits tels que la nourriture à prix abordable et les différents types de boissons représente une part significative du chiffre d'affaires de plusieurs commerçants locaux, notamment dans les petites municipalités où les marges bénéficiaires sont déjà limitées. La perte de revenus liée à l'impossibilité de percevoir les contenants consignés pourrait entraîner une réduction des heures d'ouverture, des pertes d'emploi et même la fermeture de certains commerces de proximité. Les commerces de proximité jouent évidemment un rôle essentiel dans la résilience économique locale en offrant des services de base à la population et en soutenant l'emploi local. La possibilité pour les citoyens de retourner leurs contenants consignés dans les commerces de proximité contribue à l'accessibilité alimentaire à prix abordable, en permettant aux commerçants de réinvestir ces revenus dans des produits essentiels, voire même de s'impliquer en participant à des levées de fonds au bénéfice des élèves des écoles de Valcourt. Le modèle centralisé proposé par consignation ne tient pas compte des réalités rurales et semi-rurales, où l'accès à des points de retour centralisés est limité, notamment par le manque de transport et les difficultés de mobilité de certains citoyens. Je propose donc que la Ville de Valcourt appuie par la présente les commerces de proximité sur son territoire dans leur démarche visant à obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec pour poursuivre la perception des contenants consignés de leurs clients. Que la Ville demande au gouvernement du Québec de reconnaître l'importance économique et sociale des commerces de proximité et de leur permettre de continuer à offrir ce service à la population. Et finalement, que copie de cette résolution soit transmise aux commerçants du territoire de la Ville de Valcourt et à l'OCC Québec. Monsieur Saint-Albert. Merci, M. aussi d'envoyer au Député, je pense qu'on pourrait rajouter Certainement. appuyer aux députés. Oui. Oui. Provincial, bien entendu. Oui. Monsieur Latour? Oui, c'est pas vous dire, c'est une problématique aussi qui sont plusieurs municipalités. Ah, c'est pas la seule. Non, je pense qu'on a parlé de notre municipalité. On a déjà fait une résolution concernant le commerce à l'essai. Oui, je pense à d'autres aux alentours. C'est ça. Merci beaucoup. Ça se parle à la MRC. On n'est pas contre, on n'est pas contre la consigne avec l'installation qui est ici au GA. Mais il y a une réalité qui concerne des fois d'autres petits commerces et que ça ne coupe pas ces marchés-là. C'est vraiment d'autres choses. Et que si ce n'est pas fait, ces contenants-là vont se retrouver plutôt dans la récupération ou au vidange, tout simplement. Pouvoir continuer de faire la récupération variée de ces produits. OK. Merci. On arrive enfin à l'entente entre la Ville et le Centre d'action bénévole de Valcourt. Oui, la Ville de Valcourt a un rôle à jouer dans le développement de la collectivité et la Ville souhaite la reconduction du financement du Centre d'action bénévole de Valcourt Région de façon récurrente. Je propose donc que la Ville autorise le maire et la directrice générale à signer l'entente entre la Ville de Valcourt et le Centre d'action bénévole pour une durée de 3 ans, répartie comme suit. Donc en 2026, un montant de 10 759, en 2027, 11 028 et en 2028, 11 304. Il n'y a plus. Ah, il n'y a plus personne. Monsieur Saint-Albert. Non, je ne sais pas, il n'en reste pas encore. Merci, M. Pierre. Merci. Comprendre pourquoi les chiffres sont aussi précis, c'est tout simplement une indexation qui a été faite. C'est ça, exactement. On s'en va avec Mme Tétour dans les loisirs. Oui. Pour l'embauche de préposés. Oui, à la cantine de l'Arena de Valcourt pour la période 2025-2026. La Ville de Valcourt assure la gestion de l'Arena de Valcourt, des besoins en ressources humaines à l'Arena pour offrir les services de cantine pour la période 2025-2026. Donc, je propose que la Ville embauche Mme Arielle Bouc, Juliane Portier, Alicia Guimond et Maude Larouche à titre de préposé à la cantine à l'Arena pour la période
2025-2026, et ce, selon les conditions d'embauche prévues à la recommandation du directeur des loisirs de la Ville. Les fonds nécessaires au paiement de ces dépenses sont plusieurs même le poste budgétaire, restaurant, aréna, salaire régulier. M. Michel appuie. Merci, Mme Tétro, pour la deuxième partie. On s'en va avec M. Lacroix, Travaux publics, environnement et gestion des eaux. Alors, c'est parti, monsieur. Allons-y avec le 11.1, le déneigement des rues et des trottoirs pour l'hiver. Il n'y a rien d'autre hiver que notre année. Oui. Ben, comme vous le savez, monsieur le maire, le conseil municipal doit approuver la liste des rues qui doivent être déneigées pendant l'hiver. Donc, je propose que le conseil municipal accepte le déneigement des trottoirs dans les villes de Valcourt ainsi que les chantiers multifonctionnels tels que spécifiés à l'annexe A de ce document. Que le service des travaux publics et de l'environnement procède à l'enlèvement des neiges sur les avancées de trottoirs situées à l'avant des édifices suivants, soit 980 rue Saint-Joseph et 987 rue Saint-Joseph. C'est un manqué. 11.2, l'offre de service pour le salle de déglaçage. Oui, c'est pour justement ça. Donc, l'offre de service a été reçue, l'offre de service des entreprises Celto Distribution Incorporée. Puis elle s'avère être la plus conforme. Donc, je propose que la Ville de Valcourt accepte l'offre de service de l'entreprise. Donc, du sel blanc à 100 et 50. Excusez-moi, c'est 100 50 sous, c'est ça? Oui. OK, la tonne. Et puis le sel traité à 119 la tonne. Donc, on peut livrer les deux. Ici, oui. On va pas besoin d'aller chercher. Merci. C'est d'appui. Qui appuie? Madame Tétro appuie. 11.3, l'Expo Québec vers 2025, une participation de membres du conseil municipal. Oui, Expo Québec vert, ça se tiendra, ça va se tenir du 19 au 21 novembre 2025 à l'espace Saint-Hyacinthe. Donc cet événement constitue une occasion unique de découvrir au niveau des plans les spécificités. C'est bon, je recommence. Ici. Merci beaucoup, M. le maire. De zone thématique et dans décor floral. À deux, on va l'avoir. C'est ça. Donc, je propose que la Ville de Valcourt autorise Mesdames les conseillères Vicky Morandier et Marie-Claude Tétro à participer au Salon de l'Expo vers 2025. Marie-Claire, je dis Marie-Claude, je savais que vous m'écoutiez. Et de rembourser les frais de déplacement et de repas sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que celle-ci soit membre du conseil municipal lors de l'événement. Qui appuie, M. Buchan, merci. On y va à 11.4, l'octroi d'un contrat pour la fourniture de matériaux et de machinerie, saison 2025-2026. Oui, l'ouverture des émissions a eu lieu le 29 septembre 2025 et la Ville a reçu 2 soumissions, soit celle de M. Litt, l'entreprise Léon Bombardier, Yvan Fontaine et Fils Incorporé. Donc, pour Yvan Fontaine Incorporé, le grand total des soumissions. Yves Fontaine. Je vais les noms ce soir. Oui. OK. Ça arrive à un âge. C'est peut-être le jeu. Ah, c'est ça. C'est un rhume d'homme. OK. On va aller Jean-Pierre. C'est bon. Donc, Yves Fontaine et Fils Incorporé, un grand total de 16 774 $. Et pour Léon Bombardier Incorporé, un grand total de 19 741 $. Donc, la soumission du plus bas soumissionnaire s'avère être conforme aux exigences de l'offre d'appel. Je propose donc que la Ville accepte la soumission des entreprises Yves Fontaine pour la saison 2025-2026. Parce que je connais un Yves Fontaine. Ah, ça peut, je ne sais pas. Alors, il est trompé, parfait. On s'en va avec un contrat de location de nettoyage de vêtements. L'offre de service des entreprises Syntax, c'est pas la R incorporée, s'avère être conforme à la plus avantageuse. Donc, je propose d'accepter l'offre de service de l'entreprise, d'autoriser M. Marc Tétro, directeur des services des travaux publics et de l'environnement, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt le contrat de location et de nettoyage des vêtements des travaux publics au terme des conditions établies dans la date du 19 septembre 2025, le contrat pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.
M. Saint-Amand, merci. 11.6, renouvellement complet du panneau de contrôle du dégrilleur. Oui, c'est vraiment le panneau de contrôle là, qui est problématique, qui est désuet. Donc, il y avait deux options qui avaient été évaluées, soit un changement complet du système ou un remplacement partiel des contrôles. Après étude, ce qui a été décidé c'est de procéder uniquement au renouvellement des contrôles. Donc, attendu que l'offre reçue d'Électroconcept incorporée pour le remplacement des contrôles s'élève à 9 280 plus les taxes applicables. Attendu que les frais d'électricien sont estimés à 1 500 toujours plus les taxes applicables. Donc, je propose que la Ville de Valcourt autorise le renouvellement complet des contrôles du panneau de contrôle et que la Ville accepte l'offre d'Électroconcept pour un montant de 9 280 plus taxes et que la Ville autorise le budget supplémentaire pour les frais d'électricien de 1 500 pour un montant total de 10 780 plus les taxes applicables. Madame Tétron, merci. Juste ajouter, c'est quoi le dégrilleur de l'unification? Avant, je rajouterais que les fonds nécessaires au paiement de ces dépenses seront plus même le poste budgétaire de la programmation TEC. Oui, je le dis avant, vous m'avez dit pas le dire. Ah. OK, parce que je le dis. Donc, les fonds nécessaires, deux choses. Premièrement, que les fonds nécessaires de paiement soient, comme Madame le dit, Madame Chou. Et qu'est-ce que c'est que le grilleur? Ce qui ne me trompe pas, c'est qu'à la réception des eaux usées, c'est ce qui fait de faire que les grosses cochonneries, on est comme ça, ne se remontent pas dans les étangs. C'est des grilles, c'est ça, oui. Fait que dans le fond, c'est nos rejets. Oui, c'est vraiment le système d'égout. Ça descend dans les tuyaux. Il y a des grilles pour empêcher les choses que je nommerais pas de s'en aller. Mais mettons, on pourrait dire les débarbouillettes humides là, qu'on achète, là, qui disent que ça va dans les toilettes. Là, les lingettes, ça va pas dans les toilettes, mais ça reste pris, entre autres, dans les grilleurs et dans d'autres équipements. Mais c'est vraiment pour stopper le plus possible là, les déchets, les choses comme ça, parce qu'après ça, l'eau usée s'en va dans les étangs, les 4 étangs pour décanter. Fait qu'idéalement, il ne faut pas qu'il y ait de serviettes sanitaires aussi qui sont malheureuses. Serviettes sanitaires, tampons, condoms. Des fois, il y a des guenilles en tissu aussi. Okay. Fait que c'est toutes des choses qui ne devraient pas se retrouver là, mais c'est bloqué par ces dégrilleurs-là. Et là, on ne parle pas des grilles, on parle vraiment du panneau qui contrôle. C'est ça, le dégrilleur, c'est une autre affaire qu'on verra plus tard. Mais ils fonctionnaient à la oui. base. Oui. OK. Donc là, juste que les gens soient bien informés. C'est quoi le dégrilleur? Finalement, oui. Et c'est qui appuyait? C'est M. Saint-Amand. Ah, je m'excuse. Oui, ça peut être M. Saint-Amand. OK. Moi, c'est ce que vous êtes peine. C'est à toi, excuse. On l'a oublié, en tout cas. Ben, c'est ce que j'ai noté. Madame Tétron? Oui, Madame Tétron. OK. Ben, c'est ça. Tout d'un coup, je l'ai vu. Je dis, oh, on s'appelle Madame Tétron. Merci, Madame Tétron. De suivre. 11.7. Une fabrication de figurines, décoration hivernale. Oui, donc je propose que la Ville de Valcourt octroie le contrat à l'entreprise Courval Incorporée de fabrication des figurines décoratives hivernales selon les spécifications de la Ville. C'est un beau projet, ça. Que les fonds nécessaires du paiement de cette dépense de 2 401,55 $, plus les taxes applicables, sont puisés à même le poste budgétaire 02 690 03 525, embellissement de la rue Saint-Joseph. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Qui appuie ce fameux poste budgétaire, c'est Saint-Amand, merci. Mais ils vont être installés au boulevard des Cycles. Oui. C'est ça. Éventuellement. Ben, ça sera pas cette année ou Oui. peut-être, oui. Cette année, oui. Oui. C'est un projet Ils sont en train de se faire. OK. C'est vous qui m'avez demandé qu'est-ce qui est sur ce projet-là. Est-ce que vous pensez? C'est qui surtout? Oui, c'est Ouais, tout pour comme lancer. c'est ça. Là, il va y avoir des décorations pour l'Halloween. Puis ensuite de tout ça, ça C'est va celle-là. être les nouvelles. C'est ça. Voilà. Deux rangs, ça va être pas longtemps. Oui. Bon, merci beaucoup, M. Lacroix. Je voudrais présenter mes excuses à tous les Yves en Fontaine que j'ai mêlés dans la discussion. T'en connais un, de toute façon. Ça veut dire que tu penses à lui, c'est tout. On s'en va au Valia, les 2 points. 13.1, Office municipal d'habitation du Val-Saint-François, approbation du budget révisé 2025.
attendu que la Société d'habitation du Québec a présenté le budget révisé 2025 de l'OMH, du Val-Saint-François, c'est après appelé l'OMH, que ce budget révisé doit être accepté par l'OMH comme tel et la Ville de Valcourt. Il vous est donc proposé que la Ville accepte le budget révisé 2025 de l'OMH sans nouvelle contribution financière, telle que présentée par la Société d'habitation du Québec. Qui propose? Alors, tais-toi, puis Fabrique Lacroix. On va regarder les deux autres projets. 13.2 Halloween, surveillance et sécurité. Attendu que lors de la fête de l'Halloween du 31 octobre, qui est bien le 31 octobre. Oui, ça donne. Mais non, c'est le 13. Ouais. On inverse les chiffres et tout. La Ville de Valcourt souhaite que la sécurité soit assurée ainsi que la surveillance par les pompiers de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie. Il vous est donc proposé que la Ville de Valcourt confirme à la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt et demande à ce que la surveillance et la sécurité soient assurées le 31 octobre 2025 dans les rues de la Ville dans le cadre de la fête de l'Halloween. Que la Ville de Valcourt transmette à la Régie ses besoins afin d'assurer la planification de cette activité. M. Michel avec M. Sétan. Okay. On arrive à la deuxième période de questions. Avez-vous des questions? Allez-y, vous vous présentez. Comme la dernière fois. Oui, oui. Bonsoir. On a oublié votre nom. Et Leduc, président sur l'avenue des Cascades. Oui. Premièrement, merci d'avoir donné suite à ma demande la dernière fois de commencer à regarder, avoir un œil sur la vitesse dans les rues. Le panneau signalisateur qui est installé juste en avant de chez nous, c'est super. Je dirais qu'il y a 75% d'ouvrage de fait. Il reste des récalcitrants, c'est sûr. Là, je vais me partir un magasin de réveil matin, parce que le matin, ça rentre à la shop, là, il y en a qui se lèvent en retard. Je vais m'en des cadrans. Et puis, l'autre point que je voulais parler, c'est est-ce qu'il y a des normes? Il y a des normes sur le bruit. Je suis conscient qu'on ne peut pas tout régler, mais il y en a quelques-uns, à un moment donné, tu te dis, on va ouvrir une shop de morfleur, on va faire de l'argent. Est-ce que vous parlez, je m'excuse? Oui, non, c'est correct. Est-ce que vous parlez des autos et ou de d'autres véhicules? Motos, c'est quoi? Je sais qu'il y a eu des ouvrages de fait sur des motocyclettes. Des mobilettes. Il y a des mobilettes qui avaient été serrées à la vis un petit peu. Oui, ils ont été avisés. Oui, ils ont été avisés. Quoique ça circule encore dans les rues, j'en ai eu quelques-uns encore cette semaine. Pas, je vous dirais, c'est moins fréquent. Je pense qu'ils ont. Ça s'est calmé en tout cas. Ça s'est calmé, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'était merci d'avoir donné suite à notre demande. Et est-ce que. Il y a des pick-up, puis il y a des. Oui, c'est ça, je parlais du bruit, justement, il y a des pick-up. Est-ce que c'est possible de l'installer de l'autre côté? De là-bas? Oui. Oui, parce que vous l'avez plus long dans l'autre sens. Oui. Oui, mais habituellement, On les entend partir dans l'autre bout là-bas, là. je vais demander à ce qu'il soit changé, mais pas tout de suite, parce qu'on le garde environ 30 jours. Parce Ça que nous là, donne des statistiques en même temps. il doit flasher en ce moment, puis on voit le. Oui. Après ça, il va tomber en différents modes. C'est correct de le dire, là. Il y en a qui pensent que parce qu'on voit bien, il ne scanne pas, mais il scanne tout le temps. Fait que même s'il n'y a rien, il n'y a pas l'air d'avoir d'activité, ça fonctionne quand même, ça l'enregistre. Fait que là, on va voir les changements. Mais oui, ça fait une différence parce qu'ils pensent qu'il ne fonctionne plus, alors que nous, on est capable d'avoir toutes les heures avec les GPS. Puis à ce moment-là, on est plus capable d'agir. Fait que juste comme laisser le temps à ce qu'on prenne les données de ce côté-là, puis après ça, on changera de Pas de côté. problème. Juste vous dire également que moi, à la MRC, j'ai parlé avec le comité de sécurité publique, avec la police. J'ai fait part de ce problème. Puis déjà, j'ai vu qu'il y avait des interventions qui avaient été faites quand le centre de recherche ferme, à 4h et que, sur la rue Champlain, plus bas, ça circule à des grandes vitesses et puis il stoppe. C'est comme. Il disparaît à cette heure-là. Il y en a plus c'est ça. Il y en a qui ont des petites lumières qui ont allumé. Ah oui, oui. Okay. Je l'ai vu personnellement. On a vu des patrouilles de police plus souvent. Oui, ça a été demandé. Je confirme moi-même que je l'ai demandé. Nous aussi, en tant que fonctionnaire, on fait dans le fond des démarches, là, puis si ça avait été fait, les requêtes ont été faites. Et tant mieux, si vous les voyez, c'est ça le but. Oui. Je voulais venir ce soir justement pour dire merci de donner suite. Puis,
puis continuer à regarder le l'hiver. On est en train d'étudier aussi au niveau des règlements uniformisés de la MRC, parce qu'il y en a au niveau du bruit. Tant de. Décibels. Bon, ben, c'est pas des pareil, ça. Ça va être juste quand c'est considéré trop bruyant, selon la discrétion du policier. du policier, oui. Ah, ouais. Parce que les décibels, c'est très compliqué à essayer de prouver ça. Les règlements vont changer là-dessus. Mais là, on est en train de discuter de tout ça. Si je peux. Non, je peux Oui, oui, monsieur. Au risque de me répéter encore une fois, quand il y a des problématiques de vitesse, de bruit, quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter la police. Souvent, les gens n'osent pas faire le 911 parce qu'ils se disent que c'est pas une urgence. Il y a toujours le numéro 310-4141 ou sur le téléphone cellulaire, dièse 4141. Ouais. Ça appelle au poste de police le plus près, mais sans que ça passe par la centrale d'urgence. Ouais. Donc, ça ne surcharge pas la centrale C'est d'urgence. Richemont, nous autres. Et nous autres, ça soit avec Richemont. Mais 310-4141, c'est partout là, au Québec, c'est le même numéro partout. Donc, en composant ce numéro-là, on peut justement signaler sans que ça passe pour une urgence, donc on ne surcharge pas les 911. Mais n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on réussit à avoir plus de surveillance. Merci. Merci. D'autres points que je voulais demander, quand je demeurais à Sherbrooke, il y avait ce qu'il appelait surveillance de quartier, qui est fait en collaboration avec la police. On avait eu de la formation, tout ça, et dans les événements, comme l'Halloween justement, ils nous demandaient d'aller marcher dans les rues. Ils nous avaient donné un dossard, c'était pour les surveillances de quartier. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être pensable ici avec vous, en collaboration? J'avais eu on a tout entendu parler, ça. Mais ici, ça ne s'est jamais fait, mais est-ce que ça pourrait se faire? La demande n'est pas là. C'est ça. Le besoin, je peux ressentir. C'est les bénévoles. On pourrait regarder. C'est du bénévolat. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans le test? C'est-à-dire que si un enfant était mal pris, tu avais un logo. Parents secours. Parents secours. Qui avait ça? Juste un exemple. Là, 3 semaines, un mois, à peu près, mon voisin d'en face était parti, je savais qu'il y avait la photo. C'était le vendredi. Fait que là, le vendredi soir, arrive l'heure du souper, j'ai dit, ils sont pas là. Je vais aller rentrer son bac. C'est des petits exemples. On fait ça dans le voisin, on fait ça. Bon, c'est ça. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais surveillance de quartier, c'est un petit peu. Ça peut-être. Oui. Regarde, s'il y a de quoi, là, juste le mentionner. Ça fait plaisir, monsieur. Merci. Merci. Parfait. Pas d'autres questions? Madame, vous n'avez pas aucune question? Non. Elle m'a envoyé Avant de terminer, bien sûr que je suis préfet de la MRC du Val-Saint-François. On a fait notre dernier conseil cette semaine, ce mois-ci. Et puis, je voudrais souligner, malheureusement, on a 8 maires qui ne reviendront pas, qui quittent complètement sur 18. Et nous avons 2 maires aussi qui sont en élection. C'est une possibilité même de 10 maires qui pourraient changer. Alors, je veux quand même remercier ceux qui étaient là, qui ont participé. Et puis, on va les chances à tous ceux qui sont en élection actuellement. Et, on va continuer avec les nouveaux qui vont avoir à l'MRC. Je voulais juste souligner ça quand même, de la belle participation qu'on a eue. Merci. Je demanderai la levée de l'Assemblée. Je vais proposer. Merci, M. Saint-Amand. On dirait qu'il a déjà fait ça. Hein? Oui. Alors, merci beaucoup à tous. Merci. Bonne soirée. Bon retour. Et on vous espère le mois prochain. Ouais, on va voir. C'est ça. Merci. Au revoir.